Donc nous passons directement au chapitre 3. Au chapitre 3 qui s'intitule Ordonnancement. Ordonnancement d'un processus. Chapitre 3, ordonnancement d'un processus. En grand 1, nous allons parler des critères d'ordonnancement. L'objectif d'un algorithme d'ordonnancement consiste à identifier le processus qui conduira à la meilleure performance possible du système. Certes, il s'agit d'une évaluation subjective dans laquelle entrent en compte différents critères à l'importance relative variable. La liste qui suit se passe en revue des critères d'ordonnancement fréquemment utilisés. L'utilisation de PC, pourcentage de temps pendant lequel l'UC exécute un processus, l'utilisation répartie, les débits, les temps de rotation, temps d'attente, temps de réponse, priorité, équité. Les types d'ordonnancement en grand 2. Il existe deux types d'ordonnancement, à savoir en petit a, l'ordonnancement préemptif, avec acquisition où l'ordonnanceur peut interrompre un processus en cours d'exécution si un nouveau processus de priorité plus élevée est inséré dans la file des prêts. En petit b, nous avons l'ordonnancement coopératif. L'ordonnancement coopératif s'achève lorsque le processus élu garde le contrôle jusqu'à épuisement du temps qui lui a été alloué, même si des processus plus prioritaires ont été atteints dans la liste des prêts. Tout logiciel d'un ordinateur peut être vu comme un ensemble de processus dont l'exécution est gérée par un processus particulier. Un ordonnanceur fait face à deux problèmes principaux, qui sont le choix du processus exécuté et le temps d'allocation d'un processeur du processus choisi. Un système d'exploitation multitâche préemptif est préemptif, autant pour moi, lorsque celui-ci peut s'arrêter à tout moment à n'importe quelle application pour passer la main à la suivante. Dans les systèmes d'exploitation préemptifs, on peut lancer plusieurs applications à la fois et passer l'une à l'autre, voire lancer une application pendant qu'une autre effectue un autre travail. Il est possible de distinguer trois types d'ordonnanceurs. Premier type, à long terme. Deuxième type, à moyen terme. Et troisième type, à court terme. Leurs principales fonctions sont les suivantes. Fonction principale à long terme. L'ordonnanceur fait la sélection des programmes à admettre dans les systèmes pour leur exécution. À moyen terme, il fait la sélection du processus déjà admis à débarquer ou à réembarquer sur la mémoire. Il effectue des tâches de gestion en fonction du degré de multiprogrammation du système et aussi des requêtes entrées et sorties des périphériques. À court terme, l'ordonnanceur à court terme a comme tâche la gestion des fils des processus
Il sélectionne, en fonction d'une certaine politique, le prochain processus à exécuter. Il effectue aussi des changements de contexte de processus. En grand 2 de ce chapitre, en grand 3, nous parlerons des algorithmes d'ordonnancement. En petit a, nous avons l'algorithme FIFO, c'est-à-dire premier à entrer, premier à sortir. L'ordonnancement est fait dans l'ordre d'arrivée pour ce qui est de l'algorithme FIFO. En gérant une file unique des processus sans priorité ni réquisition, chaque processus s'exécute jusqu'à son terme. Le processus élu est celui qui est en tête de liste des prêts. Le premier arrivé, cet algorithme est facile à implanter, mais il est de loin d'optimiser le temps de traitement moyen. B, nous avons les algorithmes SJF ou alors Shortest Job First. L'ordonnancement par ordre inverse le temps d'exécution. Lorsque plusieurs travaux d'égale importance se trouvent dans une file, l'ordonnanceur élit le plus court d'abord. Cet algorithme possède l'inconvénient de la nécessité de la connaissance du temps de service a priori et le risque de privation des tâches les plus longues. En petit c, nous avons l'algorithme du temps restant, le plus court, shortest remaining time. L'algorithme du temps restant le plus court est la version préemptive de l'algorithme SJF que nous avons vu plus haut. Chaque fois qu'un nouveau processus est introduit dans la file des processus à ordonnancer, l'ordonnanceur compare la valeur estimée de traitement restant à celle du processus en cours d'ordonnancement. Si le temps de traitement du nouveau processus est inférieur, le processus en cours d'ordonnancement préempté, tout comme l'algorithme SJF, l'algorithme FRT favorise les travaux en cours. Pour ce qui est de l'algorithme HPF, le modèle du tournequois suppose tous les processus d'égale importance. C'est irréaliste, d'où l'attribution de priorité à chaque processus. L'ordonnanceur lance le processus près de priorité la plus élevée. En cas de priorité égale, on utilise l'algorithme FIFO. L'ordonnancement des priorités peut être préemptif ou non. Les mécanismes d'attribution des priorités sont très variables. La priorité est basée sur la caractéristique du processus, c'est-à-dire l'utilisation de la mémoire, de la fréquence des entrées et sorties, sur l'utilisation qui exécute le processus, les coûts et d'autres tâches supérieures, ou sur un paramètre que l'utilisateur peut spécifier. Certains mécanismes produisent des priorités qui varient de manière dynamique, volume du temps d'exécution, alors que d'autres sont statiques, c'est-à-dire la priorité associée à un utilisateur. Les files d'attente. Cet algorithme met en œuvre n files d'attente classées de 1 à n. Un processus qui vient d'être créé est placé dans la file du niveau le plus élevé, c'est-à-dire à n, on ne sait pas quel sera le niveau. Une fois sélectionnés, les processus de la file reçoivent une tranche de temps relativement court. À l'expiration de cette dernière,
le processus est déplacé dans la file du niveau inférieur. Les tranches de temps associées au fil s'allongent au fur et à mesure que le niveau décroît. Si un processus est bloqué avant d'avoir utilisé la totalité de sa tranche de temps, il passe à la file du niveau supérieur. Le processus sélectionné par cet algorithme est le prochain processus de la file la plus élevée contenant des processus. En grand 5, nous allons parler des performances d'algorithmes d'ordonnancement. Les performances d'un algorithme pour un ensemble de processus donnés peuvent être analysées si les informations appropriées relatives au processus sont fournies. Par exemple, des données sur l'arrivée du processus et sur l'heure d'exécution de ce processus sont nécessaires pour l'évaluation de l'algorithme STR que nous avons vu plus haut. Le temps de rotation est égal au temps de fin moins le temps d'arrivée. Nous allons mettre la formule. Le temps de rotation est égal à temps de fin d'exécution moins le temps d'arrivée. C'est ça la formule. La deuxième formule, c'est temps d'attente est égal à temps de rotation moins la durée d'exécution. Le temps moyen d'attente égal à nombre de processus sur nombre d'attentes. Le rendement égal à nombre de processus tout simplement. Merci pour cet autre chapitre, pour le troisième chapitre.